c'est la base. Hein? Petit Cap, c'est la base, c'est notre quartier. On parle pas comme une Kaira, s'il te plaît. C'est un quartier très vivant, surtout l'été. Des gens très accueillants. Quoi dire d'autre? Franchement, il n'y a pas de définition, il est exceptionnel ce quartier. حاضر ما تصورنيش انا شد غدا شد وبصبرك تحرقوني لا، لا. تكب عليا شد يا الاخر شو ما عليك والله اسمح لي عمي والله ماشي بالعني والله وبدك تكب عليا البريكي لا لا هادي الله يهديك شعلني تقديني والله j'ai une crampe au pec. راه Il a dit, il a les crampes au pec. Là, les pecs qu'il a, l'enculé. C'est pas comment je me suis balèze. Ouais, ça t'es balèze. T'es balèze du ventre, ouais. 5 litres هنا Bah oui, moi je suis balèze du ventre. Qu'est-ce qui t'a apporté le quartier? Le quartier m'a apporté beaucoup de choses. Il nous a fait grandir, mûrir, se forger un caractère, pas se laisser marcher sur les pieds et surtout le respect des autres. Moi je veux devenir infirmière, toujours. Depuis toute petite, c'est un rêve et j'espère qu'il se réalisera un jour, Inch'Allah. Bah là je suis pas trop en vacances, je suis en service civique, je bosse 5 jours sur 7 et voilà quoi. Et bonjour. Donc mon futur métier, je vous disais que c'était infirmière, mais je rigolais hein. Je l'ai déjà, regardez. J'ai changé ma vocation, c'est médecin. Par là-bas. Le repère. Alors moi je m'appelle Yamina, j'ai bientôt 20 ans et je vis quartier nord, Petit Caporal. Je suis née ici, j'ai grandi ici et voilà. Algérienne. Des Z-Power. En parcours scolaire, alors j'ai commencé comme tout le monde, hein, maternelle, primaire, collège. Puis j'ai fini au lycée Aristide-Briand, j'ai eu mon bac sanitaire et social. Et puis là je viens de passer mes concours infirmiers, Inch'Allah ça va le faire, on verra bien. Et donc t'as toujours grandi au Petit Caporal. Slash sur le T-Max. Petit Caporal apporte beaucoup, c'est un quartier, c'est un quartier vivant, joie de vivre, différentes tranches d'âge, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les tout petits. On se respecte tous. Quand on se voit, on se dit tous bonjour, on est un peu tous une famille en fait. Je pense que les gars discriminent un peu plus les filles que les... Non, du tout. Dans le quartier, non. Après, on apprend à se respecter. Les filles doivent être à leur place comme les garçons à leur place, mais sinon, on vit très bien la collectivité ensemble. Qu'est-ce que tu verras en plus dans le quartier? En plus, dans le quartier, moi, je verrais une maison de quartier qui se créerait. Je pense que ça serait possible. Trouver un lieu dans le quartier. Non, il n'y a pas de maison de quartier au Petit Caporal. Il y a un OMJ pour les petits, un club des jeunes pour les 16-25. Mais bon, je pense qu'il manquerait la maison de quartier qui réunirait les anciens et les plus jeunes. Je pense qu'il y a une demande ici au Petit Caporal, les anciens, pour une maison de quartier. Moi, je pense, parce qu'avant, il y avait une petite activité aussi qui se trouvait dans la salle polyvalente du Petit Caporal. Il y avait les femmes qui avaient leur atelier cuisine, couture, etc. C'est là où ils se regroupaient, ils dialoguaient, ils échangeaient, pardon. Et puis bah là, vu que ça n'existe plus, ils misèrent un peu. On est beaucoup à les juger et les stéréotypes qu'on peut entendre. Des gens de quartier qui tiennent les murs, etc., qui dealent. Mais au final aussi, je pense que c'est un peu l'État aussi qui est le plus gros souci. Parce que s'ils avaient quelque chose ou un travail où on les pousserait à faire quelque chose, comme à la maison de quartier d'Avalix, exemple, si on aurait une dans le quartier, et bah ça les aiderait. Il y aurait des gens, comment vous dire, des professionnels qui seront là pour eux et à les aider. Du coup, ça les aiderait à sortir du quartier, à s'épanouir et à avoir leur indépendance. Moi, je pense qu'ils ont besoin de social et des gens qui les poussent en fait. Parce que ici, il y en a beaucoup qui manquent de confiance en eux en fait. Et qui se disent que non, moi je réussirai pas. Et de toute façon, j'ai le stéréotype du quartier, je suis un mec de quartier, je réussirai jamais dans ma vie. Voilà. Alors qu'en fait, il y en a ici beaucoup qui ont beaucoup de talent caché et qui n'osent pas dévoiler. C'est ça. Enfin, d'un côté, c'est bien qu'ils soient remis à neuf, tout ça, parce que ça change un peu l'image du quartier, la délinquance, comme on parlerait, ou comme d'autres diraient. Mais je pense que pour nous, personnes ayant vécu dans le quartier et qui vivent encore, ça restera toujours un quartier. Il ne faut pas essayer de dire résidence du Petit Caporal, essayer d'agrandir les choses, dire que c'est un quartier qui a changé. Il y a un plus parce que ouais, d'accord, on le remet à neuf, c'est quelque chose de plus joli, on va dire. Mais bon, après, il y a que ce plus là, quoi. Il y a le côté paysage, mais sinon, il n'y a rien de plus, quoi. Et la délinquance au Petit Caporal, est-ce qu'elle existe?
La délinquance au petit caporal, moi je pourrais pas dire que c'est une délinquance parce que tous ces jeunes-là, je les connais, je les côtoie, enfin, oui et non, je les connais, c'est comme si c'était ma famille. Mais dire que c'est des délinquants, je pense pas, parce que c'est des gens, ils sont très intelligents. Il faut pas dire que c'est des gens, voilà, ils ont pas fait d'études, c'est des petits bouffons, etc., etc. C'est des gens très intelligents, ils savent ce qu'ils font, ils savent, ils ont un parcours. C'est des gens comme moi, vous ou autres. Et je dirais pas c'est des délinquants, des gens qui essaient que foutre la merde, etc. etc. S'ils font ça, c'est qu'en fait ils ont un réel besoin derrière. C'est pour essayer de faire pousser les choses. Exemple, quelqu'un qui est alcoolique, on va toujours essayer de dire oui, bah il est alcoolique parce que 3 facteurs, par exemple que ses parents ils ont été alcooliques, que lui il a un mal-être dans lui-même, ou que tout de même et ça devient une addiction. Et bah eux ces jeunes là c'est pareil. S'ils deviennent comme on dirait délinquants, c'est qu'ils essaient de montrer quelque chose et de pousser leur énervement. Peut-être qu'ils le montrent mal, peut-être pas dans la manière que les gens voudraient, mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il faut essayer de creuser ici aussi. Pas les laisser enfouis, dire que c'est des délinquants, les laisser pourrir dans leur quartier. Et puis voilà quoi. Moi pour moi c'est pas normal. Brûler des poubelles, etc. etc. Je pense que ça y est, c'est de la gaminerie tout ça. Tout ça, il y en a plein qui l'ont fait, voilà voilà. Ça restera de la gaminerie, je suis pas pour ça. Mais bon après, c'est leur manière à eux de montrer leur mécontentement ou d'essayer de faire pousser les choses. Peut-être qu'ils font mal, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, à un moment donné, faut limite se réunir dans une table et dire, faut parler quoi, faut dire les choses. Parce que là, nous en fait, on les laisse pourrir les gens du quartier. C'est limite, si demain il y a un souci, on dira bah oui, c'est les gars de quartier, c'est les délinquants, nanani, nanana. Comme beaucoup d'ici peut-être le diront, peut-être il y a des voisins qui se plaignent, les délinquants, les nanani, nanana. Mais au final, ils ne les connaissent pas. C'est des personnes comme eux ou moi. Si les gens ils ont leurs problèmes, comme on dit, c'est délinquants, ça reste des jeunes. C'est pas des délinquants. Ça peut être des jeunes, des plus jeunes, des moins jeunes. Mais c'est des gens comme nous et vous. Et voilà, s'ils brûlent des poubelles, etc., c'est pour montrer leurs soucis, c'est ça. Donc oui, ça reste peut-être une mauvaise chose. Mais bon, voilà, faut essayer de les comprendre aussi. Moi, je pense que n'importe quel parti politique, ils oublient un peu les quartiers. Ça veut dire qu'on les laisse pourrir dans leur merde, on les laisse grandir. Comme on dit, ils se forgent eux-mêmes leur caractère. Or même, c'est pas une loi, parce qu'il y en a beaucoup qui diront, la politique diront que la délinquance de cité, maintenant on l'appelle comme ça reste une délinquance de cité, ça reste des gens qui ont leur propre loi, leur propre façon de vivre. Bah non, je suis pas d'accord. On vit comme tout le monde, on grandit comme tout le monde. Certes, on a un caractère peut-être plus forgé, plus dur. Mais bon, tout ça, c'est parce que l'État nous laisse nous mettre de côté en fait. C'est comme quand on parle de banlieue, de quartier nord, quartier ouest, quartier tout ça. Et ben on nous laisse de côté, ce qui fait que c'est normal qu'après, au fur et à mesure, bah tout ça éclate quoi. Tu penses qu'il y a une différence entre quelqu'un qui habite au centre-ville et quelqu'un qui habite dans un quartier? Ouais, il y a une forte différence. Par exemple, ça peut être dans l'emploi, les écoles, on n'est pas tous traités pareil. Hein. Tu penses que quelqu'un qui habite dans une maison est plus heureux que quelqu'un qui vit dans un quartier par exemple? C'est 50-50. En fait, la personne qui vit dans une maison ne pourra peut-être pas vivre dans un quartier, et inversement, nous, les gars de quartier, nous enfermer dans une maison, être je sais pas moi, dans une campagne, vivre, je sais pas moi, Pornichet, Saint-Joachim, dans notre propre maison et tout. Ouais, certes, c'est bien, c'est ta maison, ça t'appartient, parce que là, on vit tous dans un HLM, faut dire, on loue quoi. Mais bon, vivre dans un quartier, c'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. On est une famille, on s'entraide tous. Demain, il y a quelqu'un qui tombe, on essaie de tous le relever. On se voit, bonjour, au revoir. Demain, si t'es pas bien chez toi, que t'es renfermé, tu te déprimes, tu sors dans le quartier. Mais tu vois les autres, il y a un grand, un plus jeune, un vieux, il va rigoler, il va te donner le sourire en 2 minutes. Ça y est, t'auras oublié toutes tes rancœurs. Enfin, parce que la vie, faut sourire, c'est ça. On n'a qu'une vie, faut sourire à la vie et oublier tout ça, quoi. Moi, mon dernier mot, ça serait vivez avant de parler.